Alors Eric, bien choisir ses semences, ça veut dire quoi? Vous m'avez dit tout d'abord, attention aux semences trop standardisées. On va en parler. En fait, souvent, quand on va acheter des graines pour semer ou faire pousser quelque chose, on ne s'y intéresse pas vraiment et on ne sait pas forcément quand on mange quelque chose, un légume, qu'est-ce qu'il y a comme semence à l'origine. Et c'est important d'avoir une culture de base là-dessus. Autrefois, les agriculteurs reproduisaient eux-mêmes leurs semences et puis ils semaient ce qu'on appelle des semences de population, c'est-à-dire que toutes les graines n'étaient pas exactement pareilles, c'était pas standardisé. Et puis après, avec l'industrialisation de l'agriculture, on a séparé les métiers, on a vu apparaître le métier de semencier et les semenciers, ils ont cherché à faire des choses de plus en plus standardisées, qui produisent des légumes qui soient tous pareils et aussi qui crachent bien, qui soient bien productifs. Voilà, alors productif ne veut pas dire, vous m'avez dit, goûteux, donc c'est là où on va essayer de faire la différence ce matin. On a créé ce qu'on appelle les hybrides F1. Les hybrides F1, en fait, ce sont deux parents dont on veut croiser les caractéristiques pour être sûr que l'enfant, à la première génération, il va cumuler les qualités des deux parents. Ouais. Pour faire ça, déjà, on commence par faire un truc pas trop sympa, c'est-à-dire on fait reproduire la plante avec elle-même, comme si dans votre famille, on créait une consanguinité pour se concentrer sur une caractéristique, genre il fait 1m90 parce qu'on veut qu'ils soient tous grands. Voilà. Ouais. Sauf que vous n'avez pas de consanguinité, c'est pas très bon, ça, généralement. Maintenant que on sait que les plantes aussi sont des êtres sensibles, il y a des gens qui commencent à se poser la question de savoir si ça ne génère pas des hormones de stress qui ensuite peut-être se transmettent dans la graine. Et bon, d'accord. Ça c'est une autre histoire. Les gens qui ne prennent pas ça au sérieux, on s'y intéresse en ce moment. Il y a des études qui commencent ça va débuter, mais pour l'instant, c'est simplement une question qui est posée. Quoi qu'il en soit, quand on fait un hybride F1, donc d'abord on se débrouille pour que la plante devienne homozygote, on croise les deux caractéristiques et il y a un effet en génétique, on appelle ça d'hétérosis, c'est-à-dire que la première génération derrière, ça va cracher et les qualités seront super. Donc on aura plein de légumes. Voilà, donc on aura plein de légumes. De bons légumes. Par contre, la génération suivante, on peut avoir tout et n'importe quoi. Ce qui fait que du coup, on est obligé de retourner chez le semencier pour acheter les graines l'année d'après. C'est bien pour le semencier, ça. Et c'est bon pour le commerce. Voilà. Alors, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous ? Il y a une autre semence, il y a un autre truc qui est presque un OGM, mais qu'on n'appelle pas OGM, ça s'appelle les semences CMS, où on fusionne le cytoplasme. Et là, aujourd'hui, par exemple, il y a certains en bio, Biocoop a dit, nous, on ne veut pas de ça. Carrefour aussi a dit, nous, on ne veut pas de ça, parce que ce sont des OGM qui ne disent pas leur nom. Et pourtant, quand vous allez acheter des graines, on ne va pas vous dire si c'est des semences CMS ou pas. Bon. À côté de ça, on peut revenir à la semence paysanne. Pendant longtemps, on ne la regardait plus parce que pour pouvoir commercialiser des semences, il fallait qu'elles soient inscrites au catalogue, un peu comme un médicament, il faut une autorisation de mise sur le marché, donc des études qui coûtent très cher, et du coup, on avait tendance à les abandonner, sauf les papis, mamies qui ont continué à faire leur petit jardin. Et maintenant, on commence à y revenir parce que depuis 10 ans, il y a eu un certain nombre de pressions. Il y a des associations comme Cocopelli qui veillaient à continuer à avoir ces semences paysannes. Et à l'Union européenne, on a créé, même si les partis écologistes ne sont pas majoritaires au Parlement, il y a quand même eu une prise de conscience qu'effectivement, dans ces vieilles semences, il y a peut-être le patrimoine génétique dont on aura besoin pour demain, avec le réchauffement climatique et tout ça. Et il y a une personnalité comme Vandana Shiva, qui est la personne qui a fait le plus de procès contre Monsanto, je pense, qui a dit il faut qu'il y ait partout des gens qui conservent ce patrimoine. Et en 2021, les agriculteurs bio pourront acheter des sacs de 50 kilos, alors que pour l'instant, c'est vendu uniquement pour les jardiniers amateurs dans des petits sachets, ce qui ne veut pas dire que mon agricultrice, par exemple, qui me fait mon panier de légumes, n'en fasse pas. D'accord, donc on va revenir aux sources avec ces semences paysannes. Est-ce que là, on aura plus de goût, mais aussi moins de production? Est-ce qu'il faut tout miser, là, aujourd'hui, sur ces semences paysannes? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on a fait des hybrides F1, on n'a pas regardé les qualités gustatives. On regarde surtout la forme, parce que les gens, ils achètent sur l'aspect, et ils ne goûtent pas le légume avant. Donc, il faut que ça soit, que ça soit très joli. Il faut que ça soit très joli. Et du coup, ce n'est pas tellement ces caractéristiques-là qu'on regarde.
Donc, du coup, dans les semences paysannes, on va trouver plus de qualité organoleptique. Mais il faut se méfier parce que, y compris par exemple, on parle beaucoup des tomates anciennes pendant l'été. Oui. Les cœurs de bœuf, voilà. les voirs de Crimée. Aujourd'hui que les semenciers se sont rendus compte que on a fait des hybrides. Donc, il y a des tomates aujourd'hui, cœur de bœuf, qui ont l'aspect de la cœur de bœuf, mais par contre, ça n'a aucun goût. Ouais. Et on ne peut pas les traquer, ça, on ne peut pas savoir avant de la goûter. Ça, il faut vraiment être fort. Alors, c'est vrai que, par exemple, quand vous achetez du chou-fleur ou de l'endive, c'est des productions tellement industrielles qu'en général, quand vous achetez ça, c'est un hybride. Par contre, si vous achetez un chou kale, que ça commence à peine à devenir à la mode, il y a des chances pour que ça soit une semence paysanne qui a été commercialisée ensuite et reproduite par des semenciers et qui ne se sont pas amusés à faire un hybride F1 ou un CMS. Si je ne vais pas chercher mes semences, mais que je veux les faire moi-même d'après ce que j'ai dans le jardin, est-ce que si je prends des tomates, par exemple, je peux récupérer les graines, les faire sécher, les replanter, est-ce que ça va marcher? Le problème, c'est que si vous prenez une tomate qui est issue d'hybride F1, les graines, vous allez avoir tout et n'importe quoi la génération d'après. Il faut être sûr que ça soit une tomate qui soit issue de semences paysannes. Et quand moi je dis à mon agricultrice, pourquoi tu ne me fais pas que des semences paysannes? Elle me dit oui, mais si la semaine prochaine je viens avec un panier et qu'il n'y a que 3 tomates dedans, tu ne vas pas être vraiment content. Donc du coup, c'est vrai que souvent, les gens, même dans leur jardin, ils ont tendance à mélanger un peu d'eux pour avoir à la fois la productivité et les qualités gustatives par ailleurs. Bien. Et sachant ça, je pense que maintenant, Laurence, elle va faire attention aux graines qu'elle achète pour son jardin. J'espère qu'il n'y a pas tout sur les étiquettes. Et une chose, parce qu'on va parler de semences paysannes, etc., la question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on va les trouver? Il y a d'abord des lieux un peu partout en France et dans notre région, et surtout un site internet, c'est semences au pluriel paysannes au pluriel.org. Voilà, là on retrouve les producteurs. Il y a Graines de Ouaille à Marseille, il y a la Maison des semences paysannes dans les Alpes-Maritimes, il y a Jean-Luc Danérol qui fait potager d'incurieux. On peut acheter en ligne les semences paysannes qu'ils ont cultivées chez nous. Et on va trouver toutes les adresses sur le site internet. Et puis surtout, on va trouver des semences qui sont adaptées à notre terroir, parce que ça ne sert à rien d'acheter des semences paysannes de quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France, qui n'a pas le même climat que chez nous. Ça ne donnera pas du tout la même chose. Merci beaucoup, Éric. On ne l'arrêtera plus, mais il est intarissable. Dès qu'on parle de nature, vous avez vu la passion qu'il y a dans ses yeux. Voilà, non, mais c'est important de savoir. Tu planteras plus pareil dans ton jardin. Mais évidemment. Tu vois? Voilà. Mais on sera tous à ne plus planter pareil. Merci beaucoup. Ou sur beaucoup. votre jardinière, hein, vous êtes pas. Moi, j'ai pas de jardin, mais sur le balcon, ça marche aussi.